divisibilité, résoudre une équation, fraction et quotient entier. Donc on est vraiment sur le même esprit que l'exercice 9. Donc on agit de la même façon, un peu plus rapidement. Donc il existe un nombre, donc il faut savoir, et on cherche les n tels que cette fraction donne un nombre entier relatif. On est dans z. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc on veut que 9n moins 4 pour n un entier relatif, donc il n'y a pas de souci par rapport au dénominateur, il ne s'annulera pas. On ne peut pas avoir n égale à moins 1 tiers sur 3n plus 1. On veut que ça soit égal à un certain entier k. K étant un entier relatif. C'est-à-dire, en multipliant par 3n plus 1 des deux côtés, on obtient 9n moins 4 est égal à k facteur de 3n plus 1. À partir de là, même technique que d'habitude, vous avez ici votre 3n plus 1, vous avez ici 9n moins 4. Combien de 3n plus 1 vous pouvez faire apparaître? 9n c'est 3 fois 3n, donc c'est 3 fois. Donc vous aurez 3n plus 1 une fois, plus 3n plus 1 deux fois, plus 3n plus 1 trois fois, parce que 3n plus 3n ça donne bien 9n, et il fallait faire apparaître des 3n plus 1. Or, plus 1 plus 1 plus 1 c'est égal à 3, et vous êtes censé avoir un moins 4. Comment donc on est en 3? On passe, on est au troisième étage, on veut passer au quatrième en dessous du rez-de-chaussée, donc le quatrième sous-sol. On doit faire moins 7. Donc j'effectue naturellement moins 7. Est égal à k facteur de... C'est la même technique hein, depuis le début de la série, dès qu'on a affaire à ce genre d'exercice, c'est la même chose. Il n'y a pas de difficulté pour l'instant, il n'y a rien qui est apparu qui pourrait poser problème. Je poursuis. Donc on est bien d'accord que le 3n plus 1 est présent 3 fois, donc 3 fois 3n plus 1, moins 7 de l'autre côté, 7, moins k fois 3n plus 1, soit en factorisant, j'obtiens 3 moins k, qui ne m'intéresse pas, facteur de 3n plus 1. Nous sommes bien heureux ici parce que 7 est un nombre premier. Ça limite les possibilités. Donc soit j'ai 1 fois 7. Testons pour 7. Si 3n plus 1 est égal à 7, ça voudrait dire que 3n est égal à 7 moins 1, c'est-à-dire 6. Ça voudrait dire que n égale à 2. Et dans ce cas-là, ça fonctionne, donc je retiens le n égale à 2. Et par ailleurs, pour le deuxième cas, donc 7 fois 1, ça voudrait dire que 3n plus 1 est égal à 1. Autrement dit, 3n égale à 1 moins 1, c'est-à-dire 0, soit n égale à 0 divisé par 3. Et voilà les deux possibilités. Possibilités dans n, et non pas dans z. Donc on va poursuivre les deux autres possibilités. Donc on a aussi moins 1 fois moins 7. Testons si ce 3n plus 1 égale à moins 7. Donc 3n plus 1 est égal à moins 7 m'amène à... Donc on aurait 3n égale à moins 7 moins 1 moins 8, soit n égale à moins 8 tiers, qui n'est pas un entier, qui n'appartient pas à z. Et puisqu'il n'appartient pas à z, je ne retiens pas ce cas-là. Enfin, si j'ai moins 7 fois moins 1, donc testons, si j'ai 3n plus 1 est égal à moins 1, j'aurai alors 3n est égal à moins 2, soit n égale à moins 2 tiers. Ce n'est pas un entier et je ne retiens pas. Donc les deux seules solutions sont bien n égale à 0 et n égale à 2.